La ville mondiale, privée d'unité, en recherchait dans l'uniformité sa parodie, s'efforçant de dépouiller tous les vivants des qualités qui leur sont propres, substituant à celles-ci la quantité qui est impropre, pour les rendre mesurables et fétiches. Et l'unité se dépeçait en ces kyrielles de pastiches, unités atomisées. Plus la ville devint uniforme, moins la ville fut unie, mais informe, si, amputée d'âme qualité, la quantité est inapte à unir, n'est plus qu'apte à désunir. Et la ville grouillée d'animaux hominidés aux agirs frénétiques sans but et sans feu et sans lieu, chacun plus ou moins mal articulé à l'intérieur, mais entre tous bien inarticulés, inorganiquement. Les rouages de l'inorganisation étaient certes huilés et glissés, cependant chacun d'eux pour les autres était inerte et mort, seulement gesticulant par la nervosité atmosphérique. Parvenu dans la rue, Michel Equem rampa, tituba, chuta, rampa, tituba, chuta, rampa, tituba. Il ressemblait à une équerre animale. Courbaturé, blessé, courbé, presque plié, il espérait confusément le secours d'un semblable. Cette espérance était la seule, flamèche, à pouvoir le guider au tréfonds du tourment. Sous la douce lumière électrique, il tenta de crier, mais sa bouche n'aboya que des marmonnements non informés et non informateurs, informes. Au bout d'une heure, semblant 10, il aperçut des animaux hominidés, et l'espérance suspendit sa souffrance un instant. Les animaux, grégaires, étaient 10, cagoulés, vêtus de blanc comme un mauvais déguisement d'ange. D'abord ils rirent bas et gras, puis ressentirent du mépris pour ce Michel que la douleur rendait piteux et loqueteux. Et excités par sa faiblesse, lui filèrent des coups durs et dans la bouche et dans le cou. Et puis passèrent 20 messieurs bien chapeautés et bien fringués, et qui filèrent en fuyant mus par la crainte, se faufilèrent dans la rue la plus occulte telle des rats dans un égout. Et puis passèrent des enfants qui s'écrièrent « Vas-y, détruis la fiotte qui croupit !» Seul l'un d'entre eux s'interposa avec des larmes de pitié, mais fut jeté hors de la rixe et piétiné par ses semblables rejouant juste à côté la grande scène principale. Et les parents, avec leur titre de propriété, accoururent sauver leur objet sur le point d'être abîmé et le blâmèrent de s'être mêlé des animaux qui ne le regardaient pas. Michel Equem, battu à terre et tu, n'aspirait qu'à plusieurs injections de morphine. Chaque coup pris était pour lui diversion à son mal, mais aussi abyssal abandon. Et soudain sa conscience à propos fit paraître en image sous son crâne un souvenir. Se souvint de ce jour dans un vaste factice jardin aux arbustes taillés, châtrés, domestiqués, et aux fleurs enrôlées en rangées, aux garnisons de bas buissons à la sève malade. Se souvint de ce banc où un homme approcha une femme, et cet homme insulta cette femme, et cet homme arracha les habits de la femme, et cet homme ébroua et branla un couteau d'ordinaire usité pour couper, dépecer, saucissonner le porc, et cet homme fourra son bras droit tout au fond du vagin de la femme, et cet homme enfonça son couteau dans les bras de la femme, et cet homme engloutit son vie viril, sa vile pine dans la femme qui pleurait et qui hurlait, et cet homme égorgea la gorge à cri après rapide pollution du corps-objet. Et cet homme s'éloigna à pas sereins des camolies et assouvit son impulsion. Dans le jardin, nul ne bougeait. Parmi la trentaine d'animaux hominidés, nul ne bougeait. L'un sifflotait, les oreilles musiquant comme un grand bruit dans ses oreilles, l'autre lisait un grand journal qui rapportait les mauvaises nouvelles derrière lesquelles s'abritait, l'autre encore lorgnait ses deux pieds, ne lorgnait plus que deux, surtout, ne lorgnait que ses pieds. Et lui-même, Michel Equem, au milieu de la trentaine, était lâche et indigne de vie. Et puis l'homme revint nonchalant l'impulsion rejaillie, pour enfoncer son vie viril, sa vile pine au fond du corps inanimé. Et cet homme assailli par un enfant de 6 années qui lui trancha les 2 tendons aquiléens fut traînassé par les cheveux dans le jardin jusqu'au corps mort. Et cet enfant suça le pieu de l'homme au pied hors de service et le croqua. L'homme hurla, l'enfant cracha, le pieu coupé, le suc rougit sur le sein mort de l'égorgé. Et cet enfant simula mal une branlée dans son cadavre, puis enfin le découpa, éparpilla dans le jardin les bras, les jambes, mais aussi d'autres morceaux. Dans le jardin, nul ne bougeait. Parmi la trentaine d'animaux hominidés, nul ne bougeait. Et lui-même, Michel Equem, au milieu de la trentaine, était lâche et indigne de vie. Les animaux hominidés cagoulés blancs s'éloignèrent de Michel dès que saignèrent ses 2 yeux hideux de proie, et la proie se traîna,
et rampa dans la nuit finissante et le gris du jour fade qui tentait de revagir. Et la peur, après coup, le fit uriner sans contrôle et tapissant de sang ses vêtements. Délesté, Michel Equem s'évanouit.